Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de In Principio. On va parler de l'historicité d'Adam, un sujet sensible quand on aborde l'étude de la Bible. Certes, on peut éviter d'écouter la voix et les opinions du monde, cependant il est parfois usant d'entendre des personnes décrédibiliser la Bible sous prétexte que, comme on dit vulgairement, l'histoire d'Adam, ça tient pas debout. Adam fait partie de ces sujets comme le déluge, la création, ou encore la traversée de la mer par les Hébreux du temps de Moïse, dont les adversaires de la Bible aiment se servir afin de tenter de faire vaciller la foi chrétienne, au prétexte que de tels passages sont, selon eux, impossibles physiquement ou incohérents avec les données scientifiques. Avant d'aborder le sujet de l'historicité d'Adam, il est important de préciser que l'écriture, parole de Dieu, n'est pas destinée à servir d'assommoir aux sceptiques qui voudraient tenter de démonter la foi chrétienne. En fait, on ne devrait pas adopter une attitude défensive ou coupable face aux attaques sceptiques. C'est la raison pour laquelle on va commencer par voir ce que l'Écriture dit au sujet d'Adam. Le texte biblique impose-t-il de voir en Adam un personnage historique ? Ou peut-on se contenter d'y voir une figure mythique uniquement destinée à transmettre une vérité sur la foi ? C'est ce qu'on va voir dans la première partie. On va ensuite voir quel est l'état de la science. On va se demander comment aborder sereinement le sujet, avec un regard tenant compte des enseignements bibliques. Devons-nous céder au concordisme ? Est-on soumis à une perpétuelle contorsion intellectuelle entre notre foi et la science ? Voici les questions qu'on va se poser dans la deuxième partie. Enfin, on va conclure en se demandant comment, à la vue de ces données, on peut faire en sorte que la Bible ne serve pas d'assommoir à nos adversaires, mais au contraire, honorer l'Écriture en tant qu'épée de la parole pour une apologétique efficace. Adam dans le texte biblique. On peut lire dans le deuxième chapitre de la Genèse la création de l'homme par l'Éternel. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le nom Adam est dérivé du mot hébreu Adama, traduit ici par du sol. Le nom Adam apparaît précisément un peu plus tard à l'occasion du récit de la chute, où l'homme répond à Dieu. Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. » Genèse chapitre 3, versets 11 et 12. Alors, si Adam était mentionné que dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, on pourrait retenir l'hypothèse, en effet, d'un être qui ne serait qu'un symbole sans historicité de la déchéance de l'homme. En retenant le principe herméneutique que la Bible s'interprète elle-même, il faut donc qu'on cherche dans l'Écriture d'autres mentions d'Adam afin de statuer sur son historicité. Comment la Bible, dans son ensemble, traite-t-elle le cas Adam ? C'est la question qu'on va maintenant se poser. Comme on va le voir, l'intertextualité est riche à ce sujet. Alors, on va commencer par examiner les autres mentions d'Adam dans l'Ancien Testament. On voit qu'il figure déjà dans le premier livre des Chroniques, au premier verset. Il ouvre la longue série de généalogies qui s'étend sur les 9 premiers chapitres du livre des Chroniques. Adam est mentionné aussi par le prophète Osée, prophète du royaume du Nord au 8e siècle avant Jésus-Christ. Osée chapitre 6, verset 7, « Mais vous, tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance, là vous m'avez trahi. » Adam est mentionné aussi dans le livre de Job. « Ai-je caché mes péchés comme Adam, afin d'enfuir mes fautes en moi-même » Job 31, 33. Arrêtons-nous un instant et essayons de comprendre comment les premiers lecteurs de ces textes ont compris la chose. Alors, rendu en langue française et dans la traduction employée ici, à savoir la Bible du Semeur, ces versets extraits d'Osée et du livre de Job semblent affirmer clairement que, pour le rédacteur, Adam est une personne à part entière et non simplement un concept qui englobe l'homme qui s'est détourné de Dieu. En fait, les choses sont pas aussi simples. En effet, il est possible de comprendre le verset Osée 6, 7 ainsi. « Comme à Adam, ils ont passé outre à l'alliance. C'est là qu'ils m'ont trahi. » C'est le choix de traduction de la Nouvelle Bible seconde qui interprète le terme Adam comme le lieu mentionné en Josué 3,16. La même traduction, pour parler du verset Job 31-33, donne « Si, comme tout être humain,
j'ai couvert mes transgressions. Choisissant le parti de rendre le mot hébreu Adam, non pas comme le nom propre du personnage, mais pour représenter le genre humain. Il n'y a pas ici à porter un jugement de valeur, évidemment, sur telle ou telle traduction. À titre personnel, j'ai une préférence pour la Bible du Semeur et son appareil de notes dans sa version d'étude, mais bon, il m'arrive fréquemment de consulter d'autres traductions afin de comparer, ou tout simplement d'apporter une variété dans mon édification personnelle. Alors, en reprenant un peu toutes ces données, voilà, toujours dans l'optique de s'en tenir dans un premier temps uniquement à l'Ancien Testament, et en regroupant les autres données comme la présence d'Adam dans la généalogie du livre des Chroniques, ainsi que la description qui est faite de ses fils en Genèse 4, voilà, j'en conclus que à ce stade, la balance penche légèrement vers le côté personnage historique, et non du côté Adam représentant de l'humanité qui a péché. Voyons maintenant ce que dit le Nouveau Testament, à commencer par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, Romains 5, 14. « Et pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. » 2 versets plus loin, l'apôtre précise ceci. « Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don ? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de la grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. » Pour l'apôtre, la chose est claire, Adam est bien un homme et un seul, pas un concept regroupant ceux qui ont commencé à transgresser la loi de Dieu. Encore un peu plus loin, Paul nous dit ceci, au verset 19, « Comme, par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. » Ce passage de la lettre aux Romains est capital pour notre étude, en ce sens qu'en plus d'affirmer l'historicité d'Adam, l'apôtre présente le péché réel d'Adam, homme réel, comme un point de doctrine impactant la théologie du salut qu'il développe. Il formule les choses autrement dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 22. « En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. » On peut ajouter à ça la mention d'Adam dans la généalogie de Jésus au 3e chapitre de l'évangile de Luc, ainsi que des mentions dans la première lettre à Timothée et dans l'épître de Jude. On voit qu'en prenant en compte l'ensemble de la révélation, Ancien Testament et Nouveau Testament, la chose est assez claire. Nous l'avions évoqué lors du premier épisode de In Principio, la Bible s'explique par la Bible. En regardant les mentions d'Adam dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on conclut que l'enseignement biblique est net, Adam était un personnage réel. On va voir maintenant Adam dans l'histoire, au vu de plusieurs éléments scientifiques, ou du moins, ou plus précisément historiques. Alors, il faut ici rappeler le thème de ce podcast. On parle ici de l'historicité d'Adam, et rien que de l'historicité d'Adam. J'aurai l'occasion d'écrire un autre épisode traitant du comment de la création de l'homme. Nous aurons alors le loisir d'interroger la paléontologie et les théories d'apparition de la vie les plus courantes. Comme dans cet épisode nous nous en tenons à l'historicité d'Adam, on va simplement nous poser la question de sa situation dans l'histoire, au sens large du terme. Alors, rappelons toutefois quelques repères concernant l'Homo sapiens, à savoir l'homme moderne. La science moderne date l'apparition de l'Homo sapiens à environ 200 000 ou 300 000 ans avant notre ère. Voilà, donc examinons comment certaines hypothèses peuvent placer Adam dans l'histoire. On va en prendre 3 parce qu'il y a énormément d'hypothèses à ce sujet, mais j'en ai retenu 3 qui sont assez courantes. La première, l'Adam lointain. Alors, cette hypothèse suggère qu'Adam remonterait à une période très lointaine, indéterminée, des centaines de milliers d'années avant notre ère. Dans ce cas, il faut considérer que les généalogies de la Genèse ne rendent compte que de certains patriarches remarquables, comme Enoch ou Noé, mais que l'auteur biblique a éliminé des maillons de son récit, ne retenant que ce qui était important pour la compréhension de l'ensemble. Alors, l'avantage de cette hypothèse est qu'elle tente de s'accorder avec la datation de l'apparition de l'Homo sapiens.
Elle pose en revanche un problème d'exégèse, dans la mesure où les généalogies bibliques ne semblent pas sous-entendre qu'elles sont une sorte de best-of des patriarches, mais sont bel et bien une continuité. Deuxième hypothèse, le tout littéral. Comme on l'a vu dans la première partie du podcast, l'ensemble de la révélation biblique nous montre qu'Adam est un personnage historique. La vision entièrement littérale est de considérer l'ensemble des données, en particulier celles de Genèse 1, comme des données à caractère scientifique. L'avantage de cette position est sa clarté. L'inconvénient est qu'elle est susceptible, paradoxalement, de faire passer le lecteur à côté du message biblique, à vouloir trop mettre le focus sur le comment et non sur le pourquoi. Comme on l'a vu dans le premier épisode, confesser l'inhérence de la Bible ne signifie pas avoir une lecture littérale de l'ensemble des textes. Troisième hypothèse, l'hypothèse néolithique. Celle-là, je l'ai massée. Alors, le néolithique, c'est la dernière période de la préhistoire qui débute environ à 10 000 ans avant notre ère. Cette hypothèse place Adam au néolithique, en quelque sorte. Il serait le premier homme vraiment moderne, avec une pleine conscience de Dieu, l'Esprit de Dieu ayant été insufflé dans ses narines. Les avantages de cette proposition sont nombreux. Elle est commode avec le reste du récit biblique, ne posant pas de difficulté avec les généalogies ultérieures. Le néolithique aussi est une période de changement et le début d'une grande activité dans le croissant fertile, ce qui coïncide assez bien avec les événements évoqués dans la Bible entre Adam et Abraham. Il y a cependant quelques difficultés à surmonter. Alors, cette proposition semble considérer que le pauvre homme de Cro-Magnon n'était pas un homme aux yeux de Dieu. En effet, sa période de prospérité est antérieure au néolithique. Peut-on considérer que les hominidés pré-néolithiques n'étaient pas des hommes au sens spirituel du terme? Voilà, c'est la difficulté à surmonter si on admet cette hypothèse de l'Adam néolithique. Voilà, vous l'avez compris, c'est l'hypothèse pour laquelle j'ai le plus d'affinité. Voilà, mais l'important c'est quelle est la véritable spécificité d'Adam. Nous savons que ce n'est pas son matériau, les animaux aussi sont tirés de la poussière de la terre. Un verset biblique nous donne peut-être un indice sur la spécificité d'Adam, pourquoi c'est le premier homme et pourquoi la Bible nous livre un tel récit de ses origines. Genèse 5, verset 3. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils qui lui ressemble, qui soit son image. Il lui donna le nom de Seth. L'auteur rappelle ici le caractère d'image avec un écho à l'expression qu'on retrouve avant l'image de Dieu. Le caractère important qui est transmis n'est pas le fait d'être tiré de la poussière, mais d'être créé à l'image de Dieu, et en ça, Adam était bien le premier, comme dit la Bible. Alors, avec tout ça, toutes ces données, comment avancer sereinement, tranquillement? Voilà, on a traité de l'historicité d'Adam et seulement de l'historicité d'Adam. On a commencé à examiner les données bibliques pour montrer que le texte, en prenant l'ensemble de la révélation est clair, Adam est un personnage historique, non un vague concept inventé par l'auteur biblique, visant simplement à regrouper symboliquement un ensemble d'hommes pécheurs. Nous avons vu que le point le plus important, c'est que cette historicité d'Adam est importante pour la doctrine du salut, comme l'atteste l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains et dans la première épître aux Corinthiens. Un dicton populaire dit que la curiosité est un vilain défaut. C'est vrai et c'est faux. Être curieux du monde qui nous entoure relève d'une attitude saine. Après tout, Dieu est le Créateur, explorer sa création est un moyen de nous émerveiller de ses bienfaits. En revanche, les questions à se poser sont, me semble-t-il, à hiérarchiser. Il y a des choses dont nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire, notre compréhension est limitée. Notre attitude, je pense, doit être reconnaissante envers Dieu de nous avoir révélé sa parole. Cependant, il ne faut pas se servir de la Bible pour nous faire taper dessus. Vouloir à tout prix restituer une interprétation 100% littérale de tous les textes peut conduire à des contre-témoignages, faisant passer les chrétiens pour ce qu'ils ne sont pas. Nous ne devons pas être sur la défensive, au contraire, le texte biblique nous invite à rappeler, à travers ces récits de la création, que la volonté de Dieu est bonne, que Dieu veut le bien pour l'humanité, et qu'il a un plan pour nous sauver, par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a payé de son sang le prix de la faute d'un seul homme, notre ancêtre Adam. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Alors,
N'hésitez pas à laisser un commentaire, poser des questions. Un épisode format court débrief va paraître dans quelques semaines et permettra de répondre un peu aux questions. Voilà, écoutez, d'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.